Passionnés de voler de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la solitaire du Figaro, qui ne sera plus la solitaire de Loire-Atlantique. Voilà, vous savez que j'aimais bien dire la solitaire de Loire-Atlantique, parce qu'ils avaient quasiment toute la course. Là, ils ont lâché du lest, donc la solitaire du Figaro partira de Caen, on va en parler. Ensuite, on va parler de The Ocean Race, qui continue et qui est passionnante. Ensuite, on va parler d'un sujet grave. Bang Pop fait de la merde. Voilà, on va en parler. Ensuite, on va parler de la Globe 40 qui est arrivée du coup à Recife au Brésil. Et enfin, on parlera de la Golden Globe qui continue. Et le premier est bientôt au Cap Horn. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la solitaire du Figaro. La bonne nouvelle est tombée mardi. La solitaire du Figaro 2023 partira de Caen le 27 août. On ne connaît pas encore la suite du parcours, mais on sait qu'elle finira en Loire-Atlantique, plus précisément à Piriac-sur-Mer. En effet, il a été décidé ce qu'il aurait dû être décidé depuis le début du partenariat entre OC Sport et la Loire-Atlantique, c'est-à-dire qu'ils prennent soit le grand départ, soit le grand final, mais pas les deux. Je pense que la Loire-Atlantique s'est rendu compte que prendre les deux n'était pas forcément bénéfique pour leur image. Ils voyaient tomber les critiques sur une accaparation de la solitaire du Figaro. Pour moi, avec cette décision, la solitaire redevient la solitaire du Figaro. Une course itinérante qui amène parfois la course au large à des endroits où il y en a peu. Cette nouvelle me met en joie, et pas seulement parce qu'elle part de Normandie. On suivra cette magnifique course dans Actu Large. On continue cette Actu Large du coup par la The Ocean Race. On va voir ce qui s'est passé cette semaine. On a eu beaucoup de stratégies car on voyait assez rapidement quand même Maldizia qui était en retard. Et on voit au début Guyot Environnement qui est un peu en retard. Et vous allez voir qu'il réussit un très beau coup dans le pot noir. Bon, malheureusement, on va voir aussi que là actuellement ça se passe pas très bien. Mais voilà, il part c'est lui qui part le plus à l'est. C'est lui qui est le plus à l'est. Et vous allez voir dans le poteau noir, c'est assez beau ce qu'ils ont fait dans le poteau noir. C'est assez beau. Beau début de course de Biotherme. J'étais trop content pour Amélie à ce moment-là. Très très beau début de course. Et là, on va voir voilà l'entrée dans le poteau noir qui est assez mastoc. Alors, il paraît qu'il n'y a pas eu beaucoup de grains, mais il était très large, très longue zone sans vent. Et donc on voit que voilà, ça rentre dans le poteau noir, c'est au ralenti, ça a du mal à avancer. Et on voit Guyot qui lui, dans l'est, doucement mais sûrement, arrive à passer. Voilà. C'était beau à voir, franchement c'était beau à voir. Et voilà, et Guyot qui passe par l'est. Et qui repart en premier du coup, qui sort en premier du poteau noir. Et derrière on voit que ça repart aussi. Et maintenant c'est une course de vitesse du coup vers l'anticône de Sainte-Hélène. Voilà, course de vitesse vers l'anticône de Sainte-Hélène. Et malheureusement vous allez voir que Guyot là ralentit fortement. Et du coup se fait dépasser. Et voilà, Guyot qui se fait dépasser malheureusement. Et donc voilà la situation actuelle, enfin, qui se fait dépasser. En termes de sud. Ils sont qu'à 11 nœuds 3. Alors est-ce qu'il y a un problème ou est-ce qu'ils sont dans un grain enfin dans une zone avec moins de vent qui durerait depuis un petit moment. Vu la trajectoire, je pense plutôt à un problème malheureusement pour eux. On voit du coup les options. Donc Guyot qui est un peu plus à l'est. Team Maldizia qui revient, qui essaie de passer par l'ouest. L'objectif c'est d'aller chercher la dépression qui est là, hein, bien évidemment. On voit qu'il traverse quand même des zones avec un peu moins de vent. Et donc voilà. Il y a plusieurs. C'est des décalages par rapport à est-ouest. Et je pense que ceux qui sont ici vont pouvoir choper le vent dans les premiers et ça devrait être pas mal. On va regarder du coup la suite des événements. Donc normalement. Alors vu que je la fais en virtuel, je vois à peu près ce qui va se passer. Normalement.
Comme vous allez pouvoir le voir, du coup, il y a cette dépression là qui est ici. L'idée, ça va être d'aller la chercher. Alors, elle va pas pouvoir accompagner vraiment normalement jusqu'à Capton. Ah mince, la météo est buggée. Zut. La météo du site est buggée. C'est pas la première fois. Mais en gros, normalement, pour vous expliquer, le vent devrait... Ouais, non, la météo est complètement buggée. Le vent devrait, du coup... Je vais vous expliquer comme ça. Parce que j'ai le schéma en tête, vu que je l'ai fait en virtuel. Le vent devrait, du coup, entrer par ici. Donc, vous avez, en fait, ce couloir. Et ensuite, ça passe là. Donc, en gros, il va y avoir normalement, il y a une petite aile de moite ici avant de replonger au sud. Et de rentrer vraiment dans la zone de vent. Et ensuite, on part au sud. Et la route en fait nous ferait passer par 39 sud. Il y aura une route par 39 sud avant de remonter vers Capton. Il va y avoir des zones avec pas beaucoup de vent par contre à traverser par ici. Donc ça va être un peu stratégique. Et peut-être du près de temps en temps. Enfin voilà, ça va être un peu stratégique quand même cette fin de course. Et là pour moi ceux qui sont le plus au sud sont avantagés. Parce qu'ils pourront contrôler notamment Guy Environnement. Ils pourront contrôler... Enfin, Holcim et Biotherm. Enfin, Holcim va pouvoir contrôler Biotherm. Et en fait, ces deux-là, pour moi, pourront contrôler ensuite du environnement en passant par le sud. Je pense. Je me trompe peut-être, mais je pense. Mais en gros, voilà, la trajectoire, ça va être ça, ça. Et ensuite, on descend vers le sud. Avec peut-être des petits empannages pour bien rester calé dans le système. Voilà. Et bah du coup, ouais, ça va être une semaine super intéressante. Normalement, dans une semaine, ils ne seront pas encore arrivés. Il reste encore une dizaine de jours de course pour arriver. Donc dans une semaine, ils ne seront pas encore arrivés. Et donc on refera un point dans une semaine dans Actu Large. La mauvaise nouvelle est tombée aujourd'hui. Clarisse Kremer ne participera pas au prochain Vendée Globe. Bangpop ayant décidé de la débarquer à cause du retard pris dans la qualification au Vendée Globe suite à la mise au monde de l'enfant qu'elle a eu avec Tanguy. Bangpop rompt donc son engagement, ce qui malheureusement venant d'eux ne m'étonne même pas, car ils ont déjà fait des coups foireux dans le passé. Pour moi, il se tire une balle dans le pied, et même si je pense que le skipper qui va la remplacer est un skipper que j'apprécie, Nicolas Luneven je pense, je ne vais pas me gêner pour les déglinguer à la moindre occasion, car ce qu'ils viennent de faire est une grave erreur, et c'est littéralement se tirer une balle dans le pied, car quitter un skipper qui a une énorme capitale sympathie, parce qu'elle a eu un enfant, va être très mal perçu par le grand public et pas que. Comment accepter qu'en 2023, un sponsor fasse ça? C'est honteux et comptez sur moi pour pas qu'on oublie ce qu'ils ont fait. Mais bon, Bangpop, depuis quelques mois, sont des habitués de se tirer des balles dans le pied. Il y a qu'à regarder l'affaire Gabba. Enfin, honte à l'orga du Vendée Globe, qui ne réagit même pas et qui se contente de dire qu'ils sont désolés pour Clarisse. Ils ont normalement un ticket d'entrée pour le Vendée Globe, mais ne juge pas que la situation de Clarisse mérite ce passe-droit. Ce serait pas le Vendée Globe, qui est une course que j'adore par-dessus tout, je boycotterais cette course. Je suis vraiment triste pour Clarisse, qui est une super personne et une super skipper. Je suis aussi triste qu'en 2023, une femme n'ait pas le droit d'avoir un enfant sans risquer sa carrière. J'espère revoir un jour Clarisse en course, au large. Elle le mérite. Je continuerai à la suivre, et je vous parlerai d'elle quand elle aura de l'actu, dans Actu Large. On continue cet Actu Large avec un sujet beaucoup plus léger, bien plus léger. La Globe 40 qui s'est terminée, enfin l'étape s'est terminée à Récif. Prochain départ du coup le 5. Alors c'était une course de vitesse hein, et bah clairement celui qui était devant bah il est resté devant. Hamas a remporté cette étape. Hamas a remporté cette étape. Assez en avance. Donc voilà, Hamas, donc le numéro 127 a gagné cette étape devant Griffon Solo 2 en deuxième position. Sekeye prend la troisième position et la quatrième place pour Wicked Jack qui du coup termine dernier de cette étape puisque bah Milay ne termine pas et devrait rejoindre pas sur l'étape prochaine mais sur l'étape d'après. Et donc voilà l'arrivée, donc Hamas en tête suivi par Sekeye, Griffon Solo 2, Wicked Jack et Milay qui a abandonné. Prochaine étape du coup départ c'est dimanche pardon. Départ dimanche. On va regarder un petit peu le classement général. Donc Sekeye est toujours en tête avec 27 points devant Hamas 30 points.
Donc, alors c'est celui qui a le plus de points qui est dernier, hein. Voilà, je préfère le dire. C'est à celui qui a le moins de points sur les courses comme ça. Non, attendez, je crois qu'il... Non, en fait, je crois qu'il est bugué. Non, attendez, c'est bugué. Non, c'est Hamas qui est en tête. Mais non, il y a un bug dans le truc. Donc non, c'est bien Secueilli en tête avec 27 points. Suivi par Hamas en deuxième position. Troisième position pour Milai avec 36 points. Griffon Solo 2 en quatrième position. Et Whisket Jack en cinquième position. Voilà. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, prochain départ, du coup, dimanche de Récif, du coup, en direction de la Grenade. Donc encore un endroit un peu paradisiaque. Et on verra ce qui s'est passé pendant les premiers jours de cette étape dans une semaine dans Actu Large. Et on finit du coup cette Actu Large par la Golden Globe, pardon. Et on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Alors pas grand chose, hein. Alors il y a juste eu un rattrapage entre les deux et 3. Donc il y a une nouvelle bataille. Enfin maintenant il y a de nouveau une bataille pour la deuxième place. Et il y a même de l'écart qui s'est formé par la suite. Donc on a eu quand même le dépassement pour la deuxième place. Donc c'est Kristen qui est repassé deuxième devant Abila. Mais sinon ailleurs il s'est pas passé grand chose quoi. Simon Curven qui est très au nord pour éviter les grosses dépressions qu'on avait vues il y a une semaine. Donc on va regarder un petit peu sa situation actuellement. Alors la situation actuelle, voilà. Il est très au nord pour éviter les grosses dépressions. Et il redescendra je pense au sud au dernier moment. Et donc voilà la situation actuelle pour... on va dire pour tous ces bateaux là. Pour ces 3 bateaux là, donc de Abila à Simon. C'est en gros rester au nord. Comme commence à le faire Kristen, hein. Rester au nord pour laisser passer en fait les grosses tempêtes et essayer de se faufiler dans un passage. Essayer de se faufiler quand ça va être plus calme. Là on voit que le 4 février ça a l'air de... Il y a l'air... Ouais non, la dépression descend donc... Ouais non, celle-là elle est énorme. 5 février il y a une bonne grosse dépression. Simon devrait se la prendre en plus. Elle va passer sur Simon. Et peut-être que Simon devrait tenter d'aller derrière cette dépression, mais ça va être compliqué. Alors que derrière faut qu'il reste encore au nord et qu'il fasse en fait la même route que Simon. Même si ça leur fait passer des dépressions des fois qui redescendent du nord, au moins ils évitent les grosses qui descendent du sud, qui passent au sud pardon. Et il faut essayer de se faufiler quand il y a un peu moins de vent. Faut éviter quand même d'aller trop serrer la côte parce que là il y a la cordillère des Andes et du coup les vents accélèrent énormément là, donc c'est peut-être mieux en fait d'arriver du large quand même. Alors, je pense que Simon devrait pas tarder à commencer à redescendre. Je pense qu'il va attendre que la grosse tempête qu'on a vue passe et après descendre. Mais eux, ouais, il faudrait qu'ils descendent. Je pense qu'il faut descendre à peu près par là pour en fait passer au plus court dans la zone avec du vent là. Avec du vent fort. Mais on voit que ouais, c'est une succession de dépressions, hein. C'est habituel au Cap Horn. Oh, celle-là elle est énorme. 8 février là, il y a une bonne grosse dépression. Je pense que eux là, ils vont bien... Ils vont peut-être pas avoir besoin de ralentir parce que les bateaux vont pas très vite. Mais ils vont la laisser passer. Ça c'est clair qu'ils vont la laisser passer. Et après on voit le 10 février, ça redevient calme. 10 février, c'est peut-être une fenêtre pour Simon pour passer. Soit il se dit j'essaie de passer, soit il attend. Et là le 10 février, il y a une belle fenêtre avec pas trop de vent et tout pour passer calmement le Cap Horn. Et eux, il faudrait qu'ils tracent justement pour peut-être essayer de prendre cette fenêtre, même si j'y crois pas trop. Ouais, ça fait 8 jours, ouais, ça va être trop... Non, ça va pas pouvoir se faire pour eux. Pour Simon, ça peut peut-être se faire pour passer le Cap Horn. Dans ces conditions-là, ça serait cool. Pour eux, ça pourra pas se faire. Donc, il faudra attendre une fenêtre un peu plus tard qu'on ne peut pas encore voir. Voilà. On va regarder un petit peu pour les autres. Alors, on voit que Jeremy Backshaw fait demi-tour, malheureusement. Alors, j'ai pas vu l'info, mais à mon avis, ça sent l'escale, malheureusement, pour Jeremy Backshaw. Et on va regarder Guy Wells. Guy Wells qui remonte, donc il semble vouloir quand même faire la porte à Hobart. Alors, même s'il va y arriver trop tard, il semble quand même vouloir faire la porte à Hobart.
Je vais dézoomer là et on va voir un peu la météo pour tout ce groupe-là, en gros. Mais en gros, de toute façon, à partir du moment où donc Lann Jones là, il fait route du coup vers le point là et ensuite vers le nord de la zone. Bah là, de toute manière, pour Michael Guggenberg, bah c'est toujours du longe zone quoi. Alors, après, le vent a l'air d'être un peu sud, donc ça va. Non, bah non, après il repasse à l'ouest, donc ça va pas l'aider. Malheureusement, il va devoir tirer des bords. Ouais. Michael va être obligé de tirer des bords. Et bah, eux, ils vont pas avoir beaucoup de vent. Faudrait foncer, mais non, ça le fera pas. 4 février, ça le fera pas. Faudrait foncer pour arriver dans cette zone-là, en fait, pour pouvoir y aller. Mais ça va pas être facile de rejoindre le dessus de la zone des glaces. Ça se finira sûrement au près. Et ensuite, par contre, du portant VMG. Et en fait, ça va être du portant VMG. Alors, dans pas beaucoup de vent et un peu plus de vent pour Michael Guggenberg. Mais là, tout le long de la zone des glaces, c'est du portant VMG. Avec, ouais, par contre, une grosse zone de molle. Grosse zone de molle le 5 février. À devoir soit traverser, soit partir au près au nord. À voir ce que ça va décider derrière. S'ils y sont, on va voir ce que ça va décider. Par contre, Michael Guggenberg, ouais, ça va être une série d'empannage. Hein. Il y a les vents. À partir du 6 février, ça prend un peu de sud. À partir du 6 février, ça va être un peu plus simple. Mais sinon, avant, c'est que du VMG. Et bah, pour eux deux, là, c'est... pour eux deux, c'est pas facile parce que bah, il va falloir passer dans des zones de molle et après, ce sera du VMG. Voilà. Donc, des petits empannages à jouer avec des zones avec un peu moins de vent. Ça va pas être facile. Dommage qu'ils soient pas là parce que là, le vent sera pas trop mal. Et donc, oui, Guy Wells, on va regarder vite fait. Donc actuellement, il prend une grosse dépression. Et je pense qu'il va essayer de céder de cette grosse dépression pour aller vers Hobart. Ouais, ça devrait pouvoir l'aider à la Hobart, s'il veut aller à Hobart. Mais par contre, la suite, je sais pas s'il va s'y arrêter ou s'il va repartir tout de suite. Mais la suite, bah, ça a l'air d'être du vent assez favorable pour repartir. Jusqu'au 5 février, là. Ouais, on a que du vent favorable. Le 6 février, encore, on a encore du vent favorable. Le 7, c'est encore du vent favorable, mais il faut commencer à penser à partir. Et ensuite, ouais, non, il y a une grosse bulle sans vent, donc ça sera dur de repartir. Mais après, derrière, le vent est relativement favorable. Par contre, c'est du VMG. Et par contre, le 11 février, il faut être reparti parce que derrière, plus de vent. Ouais, 11 février. Ah non, là, ça revient. Ça revient, donc bah là, il faudra... Soit tu pars là, soit tu pars avant la bulle sans vent. Ou tu pars pendant, mais si tu pars pendant, tu vas galérer un peu au départ, quoi. Voilà. Bah du coup, ça va être une semaine encore intéressante. Hein. Ça va être une semaine intéressante. On va voir si Abila réussit à revenir sur Kristen. On aura peut-être le passage du... Je pense qu'on aura le passage du Cap-Horn de Simon, je sais pas trop, mais... Ça peut être possible. Donc ça va être très intéressant. Et... Du coup, on refera un point sur cette course qui maintenant commence à entrer quand même dans sa dernière partie. On va remonter l'Atlantique bientôt pour le premier. Donc, même si bah, le dernier a même pas encore la mi-parcours, donc bon, voilà. Mais voilà, on refera un point sur cette course dans une semaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de sponsors. Notamment Clarisse, par exemple. Si vous êtes moins machiste que Bangpop, allez l'aider pour, bah, peut-être pour l'aider à un prochain projet. Peut-être que le gars du Vendée Globe va aussi comprendre que donner une wildcard à Clarisse, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Donc il y a peut-être encore une chance d'aller sur le Vendée Globe. Sachant que du coup, il y a encore un bateau libre. Parce qu'on pensait que Nicolas allait prendre... Moi, je pensais que Nicolas Lunven allait prendre Arkea Paprec. Et bah finalement, non. Donc, finalement, non. Enfin, on n'est pas encore sûr, mais je pense que non. Donc, il y a peut-être encore une chance d'aller au Vendée Globe. Donc, n'hésitez pas à aller aider, bah, par exemple, Clarisse ou d'autres skippers, si vous voulez d'autres skippers, à partir sur les courses qu'ils veulent faire. Par exemple, le Vendée Globe, la Transjaiva, voilà. N'hésitez pas à aller aider ces skippers. C'est super important, c'est un très bon retour sur investissement. Si vous faites pas de la merde comme Bangpop, c'est un très bon retour sur investissement. Donc je compte sur vous
Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.